Alors dans cette vidéo, je vous propose le tableau de signes d'un quotient. La fonction, c'est donc celle d'expression x au numérateur divisé par un produit de deux fonctions affines 10 moins 5x fois 4x plus 12 au dénominateur. Donc je vous laisse le faire. Je passe tout de suite au corrigé. Alors, comme d'habitude, première étape, on repère bien les trois fonctions affines ici en présence. Donc x en haut, 10 moins 5x, 4x plus 12 en bas. Donc la première étape toujours, c'est de trouver quand est-ce que ces trois fonctions s'annulent. Donc ici, on va résoudre en haut x égale 0. Alors là, c'est assez étrange, mais c'est déjà résolu. Donc le numérateur s'annule pour x égale 0. C'est une valeur qui sera très importante. C'est quelque chose qui gêne beaucoup les élèves. Quand vous avez x tout seul, eh bien, il n'y a pas de travail. On sait déjà que ça s'annule quand x égale 0. Les deux autres sont particulières, elles sont au dénominateur, donc ça va nous apporter les valeurs interdites. Donc on résout 10 moins 5x égale 0 et on résout 4x plus 12 égale 0. Donc comme d'habitude, tranquillement, moins 5x, donc elle va être égale à moins 10. On enlève 10 des deux côtés et ensuite on divise par moins 5. X est donc égal à moins 10 sur moins 5. Moins en haut divisé par moins en bas. On peut transformer les deux en plus. Il nous reste 10 sur 5. Donc x égale 2. 4x plus 12 égale 0. Ça donne 4x égale moins 12. On enlève 12 et ensuite on divise par 4. X égale moins 12 sur 4. Et moins 12 sur 4, c'est moins 3. Voilà. Alors j'ai mis en rouge donc les deux équations qui concernent le dénominateur parce qu'on sait que les valeurs 2 et moins 3 annulent le dénominateur. 2 et moins 3 annulent le dessous, qu'on appelle en maths le dénominateur. Donc ce sont les deux valeurs interdites. Ça veut dire que dans l'exercice, x ne peut pas être égal ni à 2 ni à moins 3. Donc 2 et moins 3 sont les valeurs interdites pour la fonction, les valeurs interdites de la fonction f. Vous ne pouvez pas calculer f de 2 ni f de moins 3. Donc dans le tableau, vous allez voir, ça va nous donner ces fameuses doubles barres. Donc maintenant, tout de suite, on va passer au tableau. Voilà, j'ai dressé le tableau. Première étape, on va mettre les trois valeurs importantes, c'est-à-dire les valeurs qui annulent les trois fonctions affines. On a 0, 2 et moins 3. Donc pensez-y à chaque fois, on les classe. Le plus petit, c'est moins 3, ensuite c'est 0, et ensuite c'est 2. Donc moins 3, 0 et 2. On trace donc les traits qui correspondent. Et on va maintenant, première chose à faire, c'est indiquer les zéros, c'est-à-dire les endroits où la fonction s'annule. Donc x, on a dit, ça s'annule quand x vaut 0. Deuxième fonction, 10 moins 5x, on a dit, ça s'annule quand x égale 2, donc on met le 0 ici. Et 4x moins 12 s'annule quand x vaut moins 3. Deuxième étape, on indique les signes. Alors, x, son coefficient, vous voyez, il n'y a rien devant. Ça veut dire que sous-entendu, c'est un 1 invisible. Donc on a plus et plus après le 0. On a dit du signe du coefficient qu'il y a devant x après le 0. Deuxième fonction affine, le coefficient, c'est moins 5. C'est un nombre négatif, donc après le 0, vous allez trouver que des moins. 4x plus 12, le coefficient qu'il y a devant x, c'est 4. C'est positif. Après le 0, vous ne trouverez que des plus. Et ensuite, on complète avec le signe opposé. Donc là, des plus, on aura donc des moins avant. Ici, des plus. Et ensuite, des moins. Reste maintenant à faire la dernière ligne, c'est-à-dire le signe de notre fonction f, qui est la division du premier par les deux suivants. Alors, remplir la dernière ligne, il y a trois choses à faire. Première chose, c'est remplir les signes. Ça, c'est le plus simple. C'est exactement comme un produit. Moins plus moins, on a donc un produit qui nous donnera un plus. Moins plus plus, ça donne moins. Plus 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 plus. Et ici, plus moins plus moins. Ça, tout le monde y arrive. Deuxième étape, c'est mettre les zéros et les valeurs interdites. Alors je rappelle encore une fois que les valeurs interdites, ce sont les valeurs qui annulent le dénominateur. Et on a donc étudié ça tout à l'heure. Ce sont les deux équations ici que j'ai mises en rouge qui nous donnent x égale 2 et moins 3. Donc au niveau de moins 2 et moins 3, vous allez avoir une division par 0 qui interdit tout calcul. On met donc une double barre pour signifier cela. Et donc une double barre sur le 2.
Au niveau du 0, on a vu ici l'équation en bleu, c'est quand le numérateur s'annule. Et donc, si vous calculez f de 0, c'est tout à fait faisable comme calcul. Je vais le faire ici à droite. Quand on fait f de 0, vous avez 0 en haut. Et en dessous, vous aurez 10 moins 0, donc 10 multiplié par 12. Et donc, vous aurez 0. C'est pour ça ici que ce 0, vous allez le retrouver en bas. On dit qu'on abaisse le 0. Et on a fini notre tableau de signes. Voilà. J'espère avoir été clair. Et à très bientôt.